Je suis massothérapeute et il m'arrive très souvent d'avoir des tensions dans le cou. Alors, voici les 3 techniques que je fais. C'est très simple, très efficace et ça va vous aider à prévenir l'accumulation de tension qui peut coûter cher quand on a à aller prendre des services professionnels. Donc, voici là, lorsqu'on n'a pas des douleurs extrêmes, ce qu'on peut faire pour au quotidien changer la donne. La première technique, on va utiliser la main comme ça, une main pleine qu'on appelle, et puis on va venir la poser sur le côté du cou et monter, et puis là redescendre. Donc on fait ça, j'appelle ça la vague. On monte sur le côté, on va en arrière, on redescend, et on ajoute la respiration, comme si l'eau monte avec l'inspiration, descend avec l'expiration. OK? Donc l'eau monte avec l'inspiration, descend avec l'expiration. Allez-y à votre rythme, on y va doucement. Donc, on pratique ça ensemble un petit moment, juste quelques répétitions. Et puis là, on va ajouter une variation qui est très importante, une fois qu'on a la respiration. Et cette variation-là, c'est d'aller laisser la tête onduler dans le courant, dans les vagues. Donc, lorsque la vague monte, la tête ondule. Lorsque la vague part, la tête suit le mouvement. C'est comme une algue au fond de l'océan. Dans le fond, il y a le courant qui fait bouger les algues. Elles n'ont aucune manière de retenir quoi que ce soit. Elles se laissent aller. Et puis, c'est très, très important pour une raison que je vous explique dans un instant. Donc, concentrez-vous sur les mouvements de la tête qui ne sont pas contrôlés, qui sont vraiment en relâchement et vous allez sentir une différence. OK, une dernière fois, puis on fait l'autre côté. Et on relâche le bras. On peut peut-être dérouler les épaules un petit peu vers l'arrière, un petit peu. Ça fait du bien après avoir travaillé avec un bras. Et voilà. Maintenant, de l'autre côté, main pleine. Un détail que je ne vous ai pas dit, c'est que la pression est égale partout dans la main et on n'essaye pas de rentrer dans les muscles encore. Ça va être la deuxième technique. Donc, on est en train de travailler la peau et la couche superficielle du muscle. On n'essaie pas de rentrer. Donc, on y va sur le côté. On inspire, on monte. On va en arrière. On expire, on descend. Et voilà. On monte, on va en arrière. On expire, on redescend. Et la tête se laisse aller. Donc, la raison pour laquelle c'est vraiment important de laisser aller le contrôle de la tête, c'est que si votre tête ne bouge pas en faisant l'exercice, bien, vous êtes en train d'activer les muscles tout près de la colonne pour stabiliser la colonne, pour la garder en place. Et puis, ces petits muscles-là, on ne peut pas les masser avec nos mains. Ils sont très profonds dans le cou. Donc, si on veut les relâcher, leur donner une chance aussi de profiter du massage, eh bien, on laisse la tête complètement molle, sans aucun contrôle musculaire, et puis elle suit le mouvement comme une algue au fond de l'eau. Donc, plus vous réussissez à relâcher la tête complètement, à l'abandonner au mouvement, plus vous allez sentir profondément autour de la colonne des petits relâchements. Une dernière fois. Et voilà. Donc, après une technique, ce qu'on peut faire, c'est toujours juste prendre un petit moment, une respiration ou deux, pour relâcher les épaules, s'assurer qu'elles sont bien basses, relâcher le visage, la mâchoire et se laisser recevoir les effets du massage. C'est bon de pas juste travailler, aussi de se poser, de profiter de la détente. Donc, on prend une respiration et on va simplement sentir le cou. Qu'est-ce que ça le fait de faire ces techniques-là? Et puis après ça, on va à notre deuxième technique, plus musculaire. Chaque expiration, c'est une occasion de relâcher les épaules, le visage, le dos. Et puis en fait, il y a quelque chose d'autre que je vais vous montrer à la toute fin pour prévenir l'accumulation de tension, un truc vraiment très spécifique. Donc, on va passer au deuxième exercice. Je vous emmène dans une expérience d'automassage un petit peu plus longue, là, avec plusieurs techniques, mais peut-être que ça vous intéresse et que vous allez vraiment apprécier les bienfaits parce que dans quelques minutes, on va sentir la grosse différence parce que là, on commence d'y aller plus musculaire. Alors, juste avant, là, je m'appelle Raphaël Lavoie-Brand, massothérapeute agréé et formateur en automassage.
enchanté. Vous pouvez commenter sous la vidéo quelque part et puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou d'interagir avec vous et de savoir comment vous trouvez ces techniques. Et puis, j'enseigne l'automassage, moi, à travers la francophonie, en ligne, dans des capsules comme celle-ci, des cours en ligne, aussi des congrès virtuels et des entreprises. Donc, tout ça me passionne vraiment parce que je vois l'effet que ça a chez les gens dans la prévention au lieu de laisser les choses empirer et puis là, ça coûte cher quand on a le vrai problème qui sort. Donc, ça permet d'être plus autonome dans nos stratégies de soins et ça vient bien compléter la massothérapie et d'autres techniques manuelles. OK, on y va avec la deuxième technique plus musculaire. On va faire un pétrissage. Donc, pétrissage ou pompage, on va activer la circulation dans les muscles. Et puis là, on va utiliser les 4 doigts de la main qui viennent resserrer le talon de la main comme c'est ici. OK, donc on ne force pas trop avec la main, là, on y va quand même doucement pour vraiment juste pomper la circulation. Donc, on va faire ça dans le cou. On va serrer, relâcher, serrer, relâcher, serrer, relâcher. Donc, on vient comme ça ici avec les doigts contre le talon de la main. Dans un rythme continu, on n'a pas besoin de se presser. On y va simplement sur toute la surface. Donc, on veut y aller en haut, près du crâne, et en bas, à la base du cou. Et puis, on fait des allers-retours de haut en bas. Et je vous invite à respirer, relâcher les épaules. OK, on va le faire de l'autre côté rapidement. Peut-être avant, sentez la différence. On prend juste une petite respiration, on va sentir le côté qui a été massé. C'est pas long, là. On a fait ça, 30 secondes? Mais c'est plus musculaire. Et puis là, sentez de l'autre côté la différence. OK? Donc, le pompage comme ça, de la circulation, ça a des effets même plus tard, même après, parce que l'oxygène se rend mieux aux cellules et ça fait un bien fou. Donc, nos cellules ne demandent que ça, d'avoir de l'oxygène finalement, puis quand on ne bouge pas, ben, on manque d'oxygène. Donc, on y va dans le cou avec l'autre côté, les doigts de la main sur le talon de la main, et puis on serre, on relâche, on serre, on relâche. On peut prendre quelques bonnes respirations à travers ça. Et on se promène de haut en bas, du cou jusqu'à la base du crâne. Encore une bonne respiration et on termine. Et voilà. OK. Alors, on va prendre un petit moment encore juste pour sentir la différence. Et puis avant de passer à la dernière technique, et à mon bonus là, que j'ai spontanément décidé d'ajouter, qui est un truc ergonomique super efficace, eh bien, je veux vous parler d'un moyen d'apprendre des techniques comme celle-ci pour toutes les régions du corps. Donc, j'ai créé une formation qui s'appelle les 33 perles d'automassage de 3 minutes. En fait, ce sont des routines dans lesquelles il y a plusieurs techniques. Donc, il y a comme, je ne sais pas, une centaine de techniques sur la plateforme. Et puis, vous allez pouvoir apprendre graduellement à masser chaque région, mais aussi à faire des combinaisons entre des capsules spécifiques pour faire des routines personnalisées selon vos besoins. Donc, lorsqu'on arrive le soir, on a les pieds tendus, on a les mains tendues, puis on a le cou tendu, mais on peut faire les capsules spécifiquement pour ça. Et puis, si le lendemain, c'est le haut du dos et les genoux, bien, on va pouvoir faire les capsules exactement pour ça. Donc, c'est un outil extrêmement efficace pour adresser et prévenir finalement l'apparition de tensions musculaires trop importantes qui nous coûtent cher, qui nous coûtent très cher et qui nous causent beaucoup d'inconfort. Et au passage, on apprend à relâcher le stress profondément parce que de 3 à 10 minutes d'automassage, là, c'est beaucoup plus efficace que de méditer, par exemple, parce qu'on a le toucher. Le toucher, c'est un langage qui parle directement à notre système nerveux central et ça va mener à la sécrétion d'hormones qui nous aident à profondément nous déposer. Et puis, on n'a pas ces effets-là si on est juste, par exemple, en train de méditer pour essayer de se détendre, mais on a déjà passé la journée assis, puis là, juste fermer les yeux assis, là, c'est pas la bonne façon pour nous. Puis, on n'a pas le temps d'aller faire du sport ou il fait froid dehors, peu importe, tu sais. Eh bien, avec le massage, l'automassage, on apprend à directement aller là, dans les bienfaits qu'on recherche. Alors maintenant, la troisième technique, ce sont les pressions circulaires. On va prendre les bouts de doigts et on va venir appuyer sur la base du crâne. Donc la base du crâne, ça commence juste derrière les oreilles et puis ça s'en va jusqu'en arrière. Donc on vient appuyer contre la base du crâne parce que c'est là que sont les attaches musculaires de plein de muscles qui viennent justement là, dans le cou. Donc on va venir derrière les oreilles de chaque côté. On appuie avec une pression modérée, agréable toujours.
Et puis, on fait des mouvements circulaires lents, donc environ cette vitesse-là, toujours en respirant profondément pour apaiser en même temps puis relâcher les épaules, OK? Donc, on y va tranquillement. Pour une petite minute, on va explorer ça. Alors, on se promène de l'arrière des oreilles jusqu'à l'arrière complètement, jusqu'à la colonne vertébrale. Et puis, on peut jouer dans les cheveux, monter à la hauteur des yeux derrière. Il y a des petits trous et des petites bosses. Là. On va jouer là-dedans et des attaches musculaires là aussi. Et en fait, les trapèzes supérieurs se rendent jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, vraiment en massant les attaches musculaires, les insertions? C'est d'envoyer des messages de détente à tout le muscle. Donc ça va vous aider. Par contre, si vous avez un très gros mal de tête en ce moment, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Vous voyez là, les tensions sont trop importantes. Il va falloir relâcher pas simplement en prenant une bonne pause. Là. Donc voilà, on descend dans le cou. Les pressions circulaires, on peut les faire dans le cou, sur les côtés, descendre jusqu'aux épaules et on respire. OK? Donc ça, c'est notre troisième technique. Waouh, ça fait du bien, je le sens. Là. Moi, ça fait une journée là, que je suis ici en train de préparer cette vidéo-là. Et puis maintenant, mon truc ergonomique, c'est que la tête, elle est extrêmement lourde. Avez-vous déjà pris une tête de bébé? Là, on est surpris à quel point c'est lourd comparé au corps. Et puis, imaginez la tête d'adulte, comment c'est lourd. C'est plus rare qu'on a une tête d'adulte dans nos mains, mais on l'a sur nos épaules. Et puis, quand la tête est projetée vers l'avant, ça ajoute énormément de tension dans le cou. Les petits muscles ne sont pas faits pour la tenir. Ce qui est fait pour la tenir, c'est la colonne vertébrale. Et puis, le truc, c'est de garder nos coudes le long du corps et puis de vraiment les laisser là tout le temps quand on travaille, de manière à ce que nos épaules n'avancent pas puis nous entraînent en avant. Parce que quand on a un clavier ou une tâche ou on doit rejoindre des objets, peu importe, on va souvent avancer nos bras, avancer nos épaules, puis là, hop, on s'enroule au fur et à mesure. Donc, ce qui arrive quand on pense juste à nos coudes, hein, vous n'avez pas besoin de penser à votre tête. Pensez à vos coudes, gardez-les le long du corps. Vous pouvez même vous attacher un petit foulard là, pour vous le rappeler. Hein? Et puis, ça, je le fais vraiment, là, ça aide beaucoup. Et puis, la surface de travail qu'on a à notre disposition, c'est la distance entre notre coude sur le côté et puis nos mains. Donc, rapprochez tous les outils de travail, rapprochez votre corps de votre bureau ou du comptoir ou de votre client que vous travaillez avec. Et puis, si vous êtes, je ne sais pas moi, infirmière ou des choses comme ça, on rapproche notre corps et puis on va vraiment utiliser là, nos bras le minimum. Si on les avance trop, on enroule et puis la tête s'en va vers l'avant. Donc, pour prévenir l'apparition de tension et avoir encore moins faire les automassages, eh bien, ça va être un truc là, hyper efficace. Pour en apprendre plus, pour savoir des trucs géniaux pour tout le corps, de la tête aux pieds, il y a 33 routines qui vous attendent. Si vous cliquez le lien, vous allez pouvoir découvrir tout ça très, très abordable. Et puis, c'est un outil génial qui va vous sauver beaucoup. C'est un soin préventif qui fait une grande différence. Alors, au plaisir de pouvoir vous aider si vous le souhaitez. Et puis, de toute façon, là, je vous souhaite à tous une super belle fin de journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de vos proches. Allez dehors, loin des écrans, lâchez votre téléphone. Et puis, si vous avez encore 2 secondes là, avant de lâcher votre téléphone, eh bien, écrivez un petit commentaire sous la vidéo. Ça me ferait plaisir de savoir comment vous vous sentez avec tout ça. Et puis, vous pouvez peut-être taguer 1 ou 2 personnes qui seraient intéressées de savoir aussi comment relâcher leur cou. Donc, sur ce, je vous souhaite d'être bien dans votre corps. Le temple de l'âme, hein, c'est important. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!